Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo, donc 13e épisode de Banish. La dernière fois on s'était quitté avec une remise en forme, on va dire, une remise à niveau de nos stocks de nourriture, puisqu'on avait quand même de gros stocks stockés, ça fait un peu répétition, donc on avait de gros stocks conservés dans le comptoir de commerce, plus des stocks tout à fait honorables dans les greniers, hein, puisqu'en fait on est à plus de 25 000 de stocks de nourriture à la fin du printemps 36, donc j'avais dépassé un peu au cours de la dernière vidéo, donc aujourd'hui on va faire les années 36, 37, 38, bien que la 36e soit un tout petit peu entamée, c'est pas bien grave. Donc on avait aussi récupéré deux bisons, donc on va laisser se reproduire. Donc ça risque de prendre un petit moment, on va les laisser tranquillement. Quand ils arriveront à 9, on regardera rapidement ce qu'ils produisent sur l'année, même peut-être avant qu'ils arrivent à 9. Le but c'est de savoir si c'est très intéressant de dupliquer ce pâturage rapidement dans le coin pour assurer une production de ressources intéressante. En fait, il faut savoir que au niveau des pâturages, donc qui sont quelque chose qui rapporte énormément hein, de nourriture, c'est très rentable les pâturages, notamment en rapport nombre de personnes, quantité de nourriture fournie. C'est très très intéressant. Il faut savoir aussi que ça rapporte de la nourriture normalement toute l'année, donc pas de façon continue comme pourrait en rapporter une cabane, un abri de cueilleur, mais quand même. Alors je vais relancer parce que j'ai tendance à ne pas relancer le temps et du coup ça fait des vidéos qui vont durer 3 quarts d'heure au lieu de 20-25 minutes comme j'aimerais que ça dure habituellement. Donc on est reparti. Bah, c'est pas grave, ça nous a fait rattraper ce qu'on avait grappillé. Donc oui, donc ils vont produire des ressources toute l'année, donc pas de façon continue comme pourrait le faire un abri de cueilleur qui lui, si on regarde sa production, va apporter des ressources assez régulièrement en fait en termes de quantité produite. Vous voyez, on voit augmenter, tac 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 tac, ça remonte. Alors le pâturage peut faire ce genre de choses, mais en fait, mis à part par exemple les poules, enfin les poulets, qui eux vont pondre des œufs assez régulièrement et vont d'ailleurs être une source de nourriture très très rentable. Les poulets sont très très rentables dans le jeu. Notamment, il me semble que c'est les poulets Longhorn qui ont tendance à produire plus d'œufs que les poulets normaux. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Les autres vont avoir tendance à ne produire de la nourriture que lorsque un animal est tué. Et en fait, un animal ne sera tué que si le total des animaux dépasse la limite. C'est-à-dire, on va monter en fait là doucement, les bisons vont se reproduire, etc. Et on va monter rapidement à 9. Donc on aura nos 9 bisons. Et à ce moment-là, quand un enfant, alors je ne sais pas comment on dit le petit du bison, mais bref, un petit bison naît, on passera à 10 sur 9 et du coup il tuera un bison adulte pour maintenir le niveau. Alors il faut savoir qu'après, alors je ne sais pas avec les bisons, mais on le découvrira rapidement, certaines bêtes vont produire en plus autre chose. Alors soit quand elles sont tuées, comme les vaches qui vont produire du cuir en plus de la nourriture quand elles sont tuées, mais elles peuvent aussi produire tout simplement de la laine, et là la laine ne sera pas que quand elles sont tuées, ce sera un peu tout le temps. Et on se tape encore un marchand avec des animaux. Alors j'ai très envie de tenter le 1200 pour aller chercher des moutons. Mais pour ça, il nous faudrait des outils par exemple. Et peut-être quelques manteaux en cuir. On va faire un truc comme ça, on va essayer ce genre de choses. Je ne sais pas si on y arrivera, hein. C'est pas gagné du tout. Là, on a eu un peu. Si on va pouvoir le faire. Voilà, donc on va le faire. Hop, deux petits moutons. Et donc là, je mets en pause, hein. Rappelez-vous toujours ce thème. Si vous ne voulez pas que ça réalimente ça et donc que ça vide vos réserves, remettez en pause et videz pour qu'il ne le réapprovisionne pas. Même qu'il vide. Alors là, du coup, on a deux moutons. Donc on va forcément aller faire joujou avec un deuxième pâturage.
Non, on reste dans des pâturages de 15 par 12. Hein. Ça ne change pas. En fait, que ce soit pâturage ou autre, on va rester dans du 15 par 12. Voilà, on va construire la route à côté. Donc là, on a mis 1 et 1, donc en bâtisseur et travailleur. Bien sûr, à terme, les deux, le travailleur et le bâtisseur vont passer en pâturage. Ça devrait se construire assez vite, hein. C'est l'avantage d'avoir des ressources en avance. Vous voyez, ça commence. Là, on a un petit bison et on est passé à 3 sur 9. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on voit que c'est prêt, ils ont déblayé le terrain, tout est prêt pour la construction. Et il manque plus qu'à apporter donc les bâtisseurs, donc on n'a plus besoin de travailleurs, donc on va mettre 2 bâtisseurs. Alors on se retrouve à être au max de stockage, quasiment. Alors vous avez vu qu'ils vous préviennent à l'avance, hein, c'est très urbain de leur part, mais on va tout simplement augmenter nos maximums. Et donc pour ça on va se servir tout simplement de l'inventaire. Qu'est-ce qu'on a en beaucoup stocké dans les... On a pas mal de haricots, donc on va essayer de stocker, genre de passer à 10 000 de haricots stockés. Ok, visiblement on ne peut pas, donc on va le laisser à 9000. On va stocker des brocolis. On va dire qu'on stocke 1500 brocolis. Et on va dire qu'on stocke 1500 myrtilles aussi. Donc là on a mis quand même beaucoup de stock dans le comptoir. Ça nous servira vraiment à réinjecter quand on en aura besoin. L'idée derrière est vraiment cette dernière. C'est-à-dire on ne fait pas grand chose de ces ressources. Pour l'instant on peut les transformer en une autre ressource de nourriture, ça apporte de la diversité. Mais on va aussi tout simplement s'en servir pour comme de stockage et la réinjecter en cas de descente. Ce qui n'est clairement pas le cas, hein. Là on voit bien que ça monte, là on voit que ça a baissé parce que on est en train de... Hop, j'ai mis cliquer. On voit que là on est en train de... C'est en train voilà, de rebaisser. Donc on voit qu'on avait déjà rebaissé un coup hein, ici à 25 ans, c'est tout simplement le premier stockage de nourriture. On remonte. Sur 5 ans on voit qu'on avait une courbe plutôt pas mal. Là on était surtout en train de remonter et là on vient de redescendre à un bon coup. Il faut savoir qu'en termes de production normalement on est plutôt large. Là, sur 5 ans on est large. Sur 1 an on était très très large. Et sur 2 ans on était aussi très large. Donc on a une tendance à produire énormément par rapport à nos besoins. Voilà, donc vous voyez que ça grandit assez vite. Hein. Ça, et là du coup on a des moutons. Donc les moutons je sais que ça donne de la laine. Et du coup ici on pourra assez rapidement passer sur des manteaux en laine. On verra en fait la production annuelle, ce que ça donne. Là pour l'instant ça n'a pas commencé. Ici non plus. Donc pour l'instant on n'a pas grand chose à voir. Donc je vais retourner voir mais je pense que c'est le même. Ah non, c'est de la bière ici. On va le laisser partir. On n'a pas besoin de bière. Vous voyez l'importance en fait du comptoir de commerce, c'est vraiment celui-là. On a vraiment des besoins en termes de ressources que nous n'avons pas. En fait, et que nous n'avons pas la possibilité d'avoir sans ce comptoir de commerce. Et du coup, ce comptoir va nous ouvrir toutes ces opportunités. On voit que là, en quelques échanges, on a quand même récupéré la graine de laitue, si ma mémoire est bonne, qu'on n'avait pas. Ah si, la graine de laitue, on l'avait. C'est la graine de poire qu'on n'avait pas, je crois. Ou de pêche, plutôt, une des deux. Je ne me rappelle plus laquelle nous avons récupéré, mais on a récupéré une graine, plus deux types d'animaux, donc c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, on va pouvoir continuer comme ça, tranquillement, à faire potentiellement des champs. Ne jamais oublier la production, de vérifier qu'on ne perde pas trop en production, notamment sur les champs les plus éloignés.
Là on va voir, est-ce qu'on est toujours à 1204 à la fin de cette année, ou est-ce qu'on aura perdu un peu. Ça vient surtout de la distance à parcourir pour réapprovisionner les entrepôts, etc. Il faut en fait qu'ils aient fini la récolte avant l'hiver et que ça a été bien cultivé durant printemps-été pour que ce soit rentable. On voit par exemple, ils sont en train de récolter. Et ici ça m'a l'air plutôt pas mal parti. Voilà, là c'est pareil. Il reste encore un peu de marge et ils sont déjà à 1200, donc ils sont très bien. Ici on produit aussi pas mal. On n'est pas encore tout à fait, on n'a pas encore tout à fait fini. On voit qu'ici il faudrait rajouter, je pense, quelques maisons assez rapidement, notamment ici, pour venir offrir des meilleurs space finding à cet endroit. Bien que bah, c'est bizarre, ça me semble pas pourtant. Les pathfinding, mis à part celui-là et celui-là, mais les pâturages sont moins impactés en fait par le pathfinding parce qu'ils ont moins besoin de bouger en fait du moins pas rapidement. Du coup, ils sont moins impactés par ce genre de choses. Il y a juste lui qui est, voilà, le champ est assez loin, sans être totalement hors de portée, mais de toute façon lui sera loin quoi qu'il arrive. Mais il produit 1200 haricots par année, ce qui correspond en plus à un peu plus que celui-là. Donc normalement il n'y a pas de raison, étant donné que celui-là, le pathfinding est vraiment très court. Normalement on devrait être bon quand même. On va regarder rapidement, est-ce qu'ils ont produit quoi que ce soit? Non, pour l'instant le troupeau est juste en train de grandir. Il y a des chances qu'ils produisent des choses qu'à la mort. Les deux. Je sais que les cochons par exemple quand ils sont tués vont produire du cuir et c'est très intéressant. Là normalement on devrait récupérer avec les moutons de la laine et ça ce sera aussi très intéressant. Donc vous voyez qu'en fonction de la taille de l'animal, un même champ, puisque je vous rappelle que les deux champs ici font la même taille, enfin les deux pâturages, un même pâturage va pouvoir accueillir plus ou moins de bêtes et c'est ce qui rend d'ailleurs les poulets, je trouve très intéressant, c'est qu'on peut accueillir un grand nombre de bêtes, ça se reproduit très vite et du coup ils sont très résistants à tout ce qui va être épidémie, etc. Qui vont avoir tendance à beaucoup moins les impacter, je trouve. Après, vu le nombre de points d'interrogation, il me semble pas avoir vu, même au cours de toutes mes parties, tous les éléments. Enfin, en tous les cas, je les ai vus passer dans les navires de commerce, mais il me semble pas les avoir expérimentés moi-même. Donc on voit qu'il y a un autre navire de commerce qui arrive. Donc il faut savoir que pendant un certain nombre d'années, nos parties vont être une alternance de choses qui va vite et des épisodes un peu plus transitoires qui vont surtout, on va dire, s'occuper de remettre un peu d'ordre dans les affaires. Pour l'instant, c'est pas mal dans le sens où on n'a pas beaucoup de problèmes. On voit que les stocks se font assez rapidement. On voit qu'on va avoir un problème de stock de vêtements, mais normalement avec l'arrivée de la laine, ça devrait pas être un énorme problème. Donc il suffit de garder un œil sur les productions de ces deux endroits pour ce faire. Alors il faut savoir qu'ici, on voit qu'on a eu un spike de travailleurs. Donc plutôt que de les laisser à rien faire, il vaut mieux essayer de les envoyer au moins, voilà, passer à 6, peut-être 7 ici. Ça peut être intéressant. Alors à savoir aussi que on va avoir un certain souci à terme, c'est comme je le disais, la capacité à améliorer ces éléments. Donc, il faut savoir que vous voyez qu'on a déjà exploité 8% ici et 80% des pierres qu'il peut y avoir dans cette carrière. Alors on va pouvoir blinder à terme ici pour approvisionner en ressources notre village, potentiellement même en faire un peu plus loin. Mais on va avoir un souci assez rapidement, c'est que ces améliorations ne vont pas forcément nous permettre de tenir sur 500, 600, 700 ans. Je vous rappelle que le but
de jouer en 1-1, c'est que la partie va durer énormément d'années et d'avoir une progression qui soit ultra réaliste en fait dans le village. On est d'accord que là, le village a 38 ans et il est composé d'une quinzaine de maisons, de quelques champs, de quelques vergers. On notera que les arbres poussent vite quand même dans le jeu, ça on y est pour rien, on peut pas vraiment réduire la durée, enfin le temps je pense. Mais voilà, on va avoir quelque chose d'assez réaliste. Et malheureusement, c'est pas c'est pas parce qu'on va avoir donc ce degré de réalisme que le jeu va s'adapter à tous les niveaux. C'est-à-dire que normalement, en fait, pour être adapté, il faudrait presque que les réserves de mines dans les mines et les carrières soient aussi multipliées par 5. Et ça, ce serait un peu abusif dans le sens où ça permettrait de tenir un village pendant extrêmement longtemps sans changer d'endroit et même sans rien toucher. Là, ça voudrait dire qu'on aurait exploité à peine 4%, donc à peine 5% des pierres, et ici à peine plus de 2%, ce qui serait ridicule en termes de quantité. Il faut savoir qu'après, le forgeron, par exemple, ici, va nous demander énormément de fer à terme pour approvisionner tout le monde en outils, parce qu'il aura des soucis de... Enfin, quand on commence à avoir des villages qui font 4, 5, 600 personnes, il faut énormément de fer pour approvisionner tout ce beau monde. En fait, pour avoir un mode 1-1 vraiment enfin, je vais pas dire vraiment intéressant parce que moi le mode je l'aime bien. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est normal, hein, c'est pas comme ça que le jeu a été prévu d'être joué. Alors, là ça m'embête un peu parce que ces briques pourraient être très intéressantes. Et j'ai pas grand chose à leur échanger pour l'instant. Alors je m'explique, hein, les briques ce serait pour améliorer cet endroit là. Je vais essayer de les échanger contre des outils. Ou contre du bois de chauffage. Je vais essayer de mettre du bois de chauffage. Alors ça m'embête un peu parce qu'on est au début d'hiver donc j'ai pas envie de vider nos éléments de bois de chauffage. On va essayer plutôt un truc comme ça, on va essayer de leur échanger une certaine masse d'outils, donc peut-être pas 120, peut-être plus 100. Alors, on voit qu'on n'aura même pas besoin de 100 en fait. Hein. Puisque ici on va en avoir besoin de 32 si ma mémoire est bonne. Alors je vais revenir dessus. Hein. Mais en fait on a juste besoin d'assez pour améliorer cet endroit, donc c'est ça, 32. Donc ici on va en mettre 32. Ici on va mettre juste ce qu'il faut pour augmenter, donc 23, 24, et on est pile poil bon. Voilà, donc on est quand même largement bon. Donc le but en fait ici c'est vraiment de pouvoir améliorer cette forge en grande forge à terme et de profiter en fait du fait qu'à l'heure actuelle on n'est pas un besoin outil urgent puisqu'on va avoir des stocks d'outils assez élevés pour la passer en grande forge. Donc on va le faire tout de suite. C'est-à-dire que là en fait le forgeron va arrêter de travailler. Et ils vont vider ses stocks, démolir la forge, puis la reconstruire derrière. Alors c'est un peu bizarre parce que en plus de ça on va avoir le cas où on ne peut pas construire une grande forge directement. Ça je trouve c'est une faiblesse à l'heure actuelle de Colonial Charter. Pourquoi ne pas permettre la construction d'une grande forge directement si on a déjà les ressources? À l'heure actuelle c'est pas possible, il faut construire la forge puis passer sur la grande forge. C'est pas dramatique mais c'est dommage. Donc là nos bâtisseurs sont en train... Ah, début du printemps. Alors, j'essaye d'être assez rigoureux là-dessus. Des fois, ça peut me faire arrêter au milieu d'une action. C'est un peu bizarre, mais je préfère garder un format assez proche du 3 ans, 3 ans, 3 ans. Donc, on va faire un rapide débriefing de la situation. Donc, on voit que là, j'ai une grande forge qui est en train de se construire. Donc, à terme, cette grande forge, elle va essentiellement servir à être notre source de production d'outils majeurs, en fait. C'est la source qu'on va utiliser le plus fréquemment. On va s'en servir du coup
pour alimenter une grande partie du village en outils. Tout simplement parce que quand le pont sera construit et qu'on aura le marché ici, la distance entre les deux sera vraiment ridicule. Et en plus, bah, si on a, si ils permettent un jour cette grange ose permettre le stockage de quelques outils, on pourra s'en servir donc pour stocker les outils et le chemin sera assez court. Mais de la même façon, de toute façon, on aura un pont ici, ce qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir approvisionner les outils par cette grange aussi. Puis on aura d'autres ponts de toute façon ici aussi, donc par cette grange ça passera aussi. La seule qui sera un peu loin du centre, ce sera celle-ci. D'où l'intérêt d'avoir ces 6 commerçants ici qui travaillent et qui pourront transporter de grandes quantités de nourriture pour alimenter les différents marchés. Donc voilà, donc ça c'est à peu près le debrief. Au cours de l'épisode suivant, en fait, on va surtout s'intéresser donc à la fin de cette forge, regarder si il est intéressant de changer de type d'outil ou pas. Moi, ça me semble un peu plus prématuré, mais on étudiera ça un peu plus en détail et on se lancera certainement dans la construction de notre marché dont on parle depuis si longtemps, tout simplement pour commencer à nous étendre de ce côté-là de la rivière. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous invite à commenter en dessous si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des conseils ou autres. Je suis preneur, hein, je connais pas tout du jeu, donc si vous êtes un joueur très expérimenté et que vous avez des conseils à nous donner ou aux autres gens qui regardent la vidéo et qui liraient les commentaires, je vous invite à apporter votre pierre à l'édifice. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, hein. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo de servir à plus de gens en lui offrant une meilleure visibilité. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter et sur Pixel Spray, dont les liens sont comme toujours en dessous dans la descriptive de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 14. En attendant, passez de très bonnes soirées et à très bientôt.